La fille de l'homme le plus riche du pays visitait pour la première fois l'entreprise pour rencontrer un client, mais juste avant de partir, un accident avec une femme de ménage a déchiré ses vêtements. La fille est devenue nerveuse. Il ne restait que 10 minutes avant la réunion. La femme de ménage remarqua son empressement et lui proposa immédiatement de l'aider à coudre le vêtement. La jeune fille, sans autre option, la suivit jusqu'à l'étage supérieur. À sa surprise, en seulement 10 minutes, la femme non seulement répara le dégât, mais améliora le design de la tenue. La femme n'avait aucune idée que la jeune fille était en réalité la fille du président de l'entreprise. La fille, reconnaissante, sentit que la femme était aimable et digne de confiance. Et en plus, elle avait un âge proche de celui de son père célibataire, alors elle pensa à les présenter. Mais quand la femme vit le président, elle resta complètement paralysée. Tout cela parce qu'un an auparavant, la fille, sachant combien son père s'était sacrifié pour elle, avait organisé un grand rendez-vous à l'aveugle pour lui avant de partir à l'étranger. Mais le père, pour éviter qu'elle ne s'inquiète, décida de cacher son identité et se rendit à l'état civil par lui-même. Là, elle est tombée sur une femme rurale qui, désespérée d'obtenir une résidence en ville, allait payer pour un mariage fictif, mais le contact a augmenté le prix à la dernière minute. Le président, voyant la situation, s'est proposé de l'épouser sans rien demander en retour. Et ainsi, ils se sont mariés en secret ce même jour. En raison d'une urgence professionnelle, l'homme a dû voyager à l'étranger juste après. Comme geste d'engagement, il lui a offert sa précieuse montre Patek Philippe et lui a promis qu'à son retour, il s'occuperait d'elle. La femme, avec seulement $10 000, est allée chez son fils en ville, mais sa belle-fille, en apprenant ses origines modestes, lui a pris l'argent et l'a chassée. Ailleurs, quand le président a su que sa fille était déjà partie, il en a profité pour programmer sa chirurgie et avait prévu de voir sa femme ce même après-midi. Mais la femme, en route pour le rendez-vous, a eu un accident de la route. L'assistant du président n'a pas pu la contacter et a pensé qu'elle avait changé d'avis. Le président, blessé, a cru qu'elle l'avait rejetée et est parti sans savoir qu'il était passé à côté d'elle sans la reconnaître. Un an est passé. La femme s'est rétablie, mais elle a perdu la mémoire du visage de son mari. Sans études et sans ressources, elle a trouvé un emploi comme personnel de nettoyage dans l'entreprise de son propre mari. Ce jour-là, lors d'une inspection, ils se sont croisés à nouveau et en le voyant, la femme a retrouvé tous ses souvenirs. Mais sa patronne, en remarquant qu'elle le regardait fixement, l'a humilié devant tout le monde. Pendant ce temps, la fille du président est revenue de l'étranger et a remarqué qu'il n'y avait aucune trace de sa belle-mère. Elle ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Elle n'avait vu que la couverture de l'acte de mariage. Elle a demandé à son père de la ramener. Mais comme le mariage avait été si précipité, il ne se souvenait plus du visage de sa femme. Il a composé le numéro qu'il avait à l'époque, mais à ce moment-là, la femme a été réprimandée pour avoir répondu au téléphone. Ils ont déduit son bonus d'assiduité et le directeur l'a interrompu sans écouter son explication, affirmant que son âge et son apparence nuisaient à l'image de l'entreprise. Tout cela a été vu par le président qui, indigné, a réprimandé le directeur, s'est approché de la femme et lui a demandé son nom. En l'entendant, il a ressenti une étrange familiarité. Juste à ce moment-là, l'assistant s'est souvenu qu'il devait aller chercher l'épouse.